Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Vendée en direct, une émission un peu exceptionnelle avec la présence du nouveau préfet de la Vendée, Gérard Gavory. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour à vous et bonne année. Merci, bonne année à vous aussi, très heureux de vous recevoir dans cette émission. Quel trait d'union monsieur le préfet, vous qui êtes arrivé depuis un mois et demi maintenant en Vendée, vous faites entre la Manche et la Vendée? Alors il y a des caractéristiques communes, c'est un département on va dire un peu agricole quand même, fortement agricole. Et puis il y a la mer, ici c'est l'océan, dans la Manche c'était la Manche. Et donc avec des problématiques un peu équivalentes sur le tourisme bien sûr, et puis tout ce qui est lié à la côte, le recul du trait de côte, les submersions marines. Quand on arrive dans un département comme celui-là, quelle est la réputation? Vous avez, vous, une longue carrière derrière vous, ce n'est pas vous faire offense, comme de le dire. Ouais. Quelle est la réputation que peut avoir la Vendée par rapport au reste de l'Hexagone? Alors, vu d'extérieur, la Vendée, ça apparaît comme un département très dynamique sur un plan économique, connu pour son tissu économique très dense, très solidaire, très diversifié. C'est le Vendée Globe, c'est le Puy du Fou, et puis c'est le vélo. C'est Jean-René Bernaudot, et puis ces différentes équipes qu'on voit dans les épreuves sportives, dans les courses cyclistes nationales et internationales. Voilà. Et puis bon, moi je connaissais un petit peu la Vendée, je l'ai dit quand je suis arrivé, j'étais venu en vacances il y a très longtemps déjà, à Noirmoutier. Et puis on connaît la Vendée pour la traversée quand on prend l'autoroute, quand on descend. Quand je venais de la Manche et que je suis descendu dans le sud-ouest, je passe forcément par la Vendée, sans jamais me douter qu'un jour j'aurai l'honneur de représenter l'État dans ce beau département. Quelle est la feuille de route, et est-ce qu'on peut parler de feuille de route, que le préfet de la Vendée a reçue de la part du ministre de l'Intérieur quand il est nommé? Alors vous faites bien de parler de feuille de route parce que c'est une nouveauté qui date de cette année. Le gouvernement, le Premier ministre, a fixé à chaque préfet de région, préfet de département, une feuille de route qui reprend ce qu'on appelle les réformes prioritaires de l'État. Alors, on a appelé ça à un moment les objets de la vie quotidienne. Donc avec 14 réformes prioritaires qui sont fixées, qui portent sur la sécurité, bien évidemment, qui porte sur le développement économique, sur les relations avec les collectivités, avec des indicateurs très précis. Et on va au résultat. Donc c'est un travail qui a été mené par mon prédécesseur, et moi je reprends sa feuille de route, puisque c'est la feuille de route du préfet de la Vendée, c'est pas une feuille de route nominative. Et puis à côté de ces 14 réformes prioritaires, on a des dossiers structurants qui sont retenus et qu'on doit suivre. Alors ici, il y en a quelques-uns, enfin je ne veux pas tous les citer, mais il y a le sujet de l'eau. On a un sujet de l'eau en Vendée, en France, mais particulièrement quantitativement et qualitativement. Et puis on a aussi des dossiers un peu particuliers, toute la suite de Xynthia également. Enfin, je ne veux pas être trop long, mais donc ça c'est une feuille de route qui est fixée et qui... je m'y attelle et je dois rendre compte tous les mois au gouvernement, et non seulement au gouvernement, mais aux citoyens, puisque cette feuille de route, le suivi de cette feuille de route est accessible sur Internet, et donc chaque citoyen, chaque Vendéen peut aller vérifier si les engagements qui ont été pris sont tenus. Alors du coup, la question que le téléspectateur attend, c'est est-ce que la Vendée est un bon élève? Est-ce que la préfecture de la Vendée est un bon élève pour le moment on est un bon sur ces élève. 14 items? Oui, c'est un... Alors, j'ai fait le point il y a quelques jours, quelques semaines, c'était à la fin de l'année. On est à 67% d'atteindre les objectifs qui sont fixés sont atteints à 67%. Donc c'est plutôt un bon résultat. Alors on n'aura pas le temps de parler de tout, on pourrait parler de développement économique effectivement, parce que ce sont des problématiques notamment de logement qui sont importantes dans le département. Je voudrais qu'on fasse un tout petit focus sur l'agriculture et la pêche, puisque ce matin nous recevions Alain Leboeuf, le président du département de la Vendée, et il a tenu à vous poser une question, on l'écoute. La question que j'ai envie de poser, monsieur le préfet, c'est comment en particulier aujourd'hui encore mieux aider le monde agricole d'une part, avec qui j'étais hier soir longuement, et le monde de la pêche avec qui j'étais hier matin très tôt. Ce sont des métiers pour lesquels nous avons une attention toute particulière à avoir. Monsieur le préfet, merci de nous y aider. Gérard Gavory, on vous écoute. Bonjour monsieur le président. Oui, alors effectivement c'est un sujet d'attention pour moi, tant l'agriculture que la pêche. Là, je commence à tourner des acteurs du monde agricole dans le département. J'ai dit toute ma disponibilité à leur égard. Et pour la pêche, bien évidemment, c'est un sujet qu'on suit de très près. Et on est en train de mettre en œuvre
le plan d'accompagnement qu'a annoncé Madame la ministre de la Mer en faveur des pêcheurs vendéens. Voilà, merci Monsieur le Préfet. On va parler un peu de la situation épidémiologique qui ne cesse de s'aggraver, on peut le dire comme ça. Oui, alors on a une croissance exponentielle de l'épidémie dans le département. On est à un taux d'incidence de 1400. On était à 1000 au 4 janvier. Oui, donc progression très forte. On était même avant Noël, on était à 350. Et puis donc un taux de positivité extrêmement important. On est à plus de 16. Donc pour l'instant, la situation ne se dégrade pas fortement dans le système hospitalier, même s'il y a de fortes tensions, mais la capacité de réanimation, pour l'instant, tient le coup. Donc, vigilance très forte, effort très important pour accélérer la vaccination. Donc, les 10 centres en place dans le département fonctionnent. L'objectif, c'est de vacciner un maximum de personnes. On a vacciné jusqu'à 70 000 personnes en fin d'année. Là, on essaie d'atteindre les mêmes objectifs. On est sur 55 000, 60 000. Avec une attention particulière pour la vaccination pédiatrique. Donc c'est ça l'objectif, c'est de monter en puissance. Là, je salue l'engagement des responsables de centres de vaccination, l'engagement des pompiers qui vont renforcer le centre des Sables d'Olonne ce week-end et des associations de protection civile, que ce soit l'association de protection civile ou la Croix-Rouge. Alors, Monsieur le Préfet, pour terminer, je voudrais qu'on évoque en peu de mots la transition écologique. J'avais envie qu'on parle de ça. C'est un des dossiers prioritaires qui est le vôtre. Est-ce que la Vendée est plutôt bien engagée dans le domaine ? La Vendée, elle est comme les autres départements. Elle a répondu aux différents appels à projets dans ce secteur. Le plan de relance, c'est 3 volets. C'est le volet économie, c'est le volet cohésion sociale et territoriale, et c'est le volet transition écologique. Donc, très, très important. Les chiffres, je les ai ramenés. Sur ce volet-là, c'est 145 millions d'euros qui ont été accordés. Et je citerai qu'un chiffre. C'est ma prime rénov qui fonctionne très bien. La prime rénov, c'est 35 millions d'euros pour à peu près 13 000 bénéficiaires. Et l'effort va être maintenu en 2022, 2023, 2024. Voilà, c'est la toute petite touche de Monsieur le Préfet, la première petite touche de Monsieur le Préfet sur l'antenne de TV Vendée. Merci Gérard Gavory d'être venu nous voir pour cette Vendée en direct. On aura l'occasion de vous voir dans les JT ou dans d'autres contenus avec plaisir. Grand plaisir. Et quant à nous, on vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi pour une prochaine Vendée en direct. Au revoir.